Aujourd'hui, les frères Morvan ne sont plus que deux à perpétuer la tradition du Canadiscan. Voilà plus d'un demi-siècle qu'Henri et Yvon courent les Fesnozes avec leur chant traditionnel légué dès leur plus jeune âge par Augustine, leur maman. Dès qu'on avait un peu la force de chantonner, ben on a commencé à imiter un peu la maman. Une centaine de concerts par an, parfois plus, les frères Morvan, avec leur bon sens paysan, ont joué un rôle essentiel pour la reconnaissance de la culture bretonne, avec une seule exigence, ne pas dépasser les limites de leur région. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais mis ça dans l'idée de ne pas poser les pieds en France. Sans être autonomiste, hein. Non, c'est pas ça. Dans le grand livre des souvenirs, une date s'impose. L'hommage des vieilles charrues en juillet 2009, accompagné par les tambours du Bronx. Ça a fait à vrai dire, un grand boom dans ce qu'on faisait. De faire la jonction. De voir après les jeunes qui nous ont félicités. Mais je dirais qu'on a eu quand même avec nous les tambours du Bronx, comme on les appelle, mais des gens charmants. Très gentils. Qui nous ont respectés, vraiment. Ces ardents défenseurs de la langue bretonne seront de nouveau fêtés vendredi soir. Dans leur commune de Saint-Nicodème, Henri et Yvon seront élevés au grade d'officier des arts et des lettres. On ne peut pas cacher ce qui est vrai, ça nous impressionne quand même. Mais oui, je dis franchement, c'est un grand honneur pour nous d'avoir cette distinction. Ah oui, ouais. On a le droit d'être fiers, je pense. Oui, oui, sûr. Une distinction qui ne va pas précipiter la retraite des frères Morvan. Pour ces piliers du Canadiscan, la route est encore longue.